Please welcome Mr. Sabri Belkaya, Operations Manager at Citibank Tunisia. Bonjour à tous, c'est un plaisir aujourd'hui d'être parmi vous et de représenter Citi et vous parler du partenariat entre la Fondation Citi et Enactus. Et à titre personnel, je dois vous dire que je suis très content d'être là parce que je n'ai pas souvent l'habitude de m'adresser à des étudiants, mais quand je vois l'énergie que vous avez, quand je vois les projets que vous avez présentés, j'ai envie de vous dire, l'avenir de la Tunisie sera radieux et c'est grâce à vous. Citi est une banque américaine d'entreprise et elle est chef de file des sociétés mondiales de services financiers. Notre banque gère à peu près 200 millions de comptes clients à travers le monde et on est présent dans 92 pays et territoires. La Citibank Tunis a été créée en 1978, il y a un petit peu plus de 40 ans, et on a toujours soutenu les initiatives ayant trait au progrès économique et l'employabilité des jeunes. Nous rejoignons ainsi les efforts philanthropiques de la Citi, Fondation Citi, et nous aidons à résoudre des problèmes importants, urgents. On parle du réchauffement climatique, on parle de l'emploi chez les jeunes, on parle de la diversité en affaires et de l'indépendance financière des femmes. Aujourd'hui, on est réunis pour le lancement de la phase 2 du programme Impact at Work. Impact at Work fait partie de l'approche globale Pathway to Progress de la Fondation Citi. C'est une initiative qui a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de promouvoir l'emploi des jeunes. Le deuxième objectif, c'est la création d'opportunités économiques. Depuis le lancement de Pathway to Progress il y a 3 ans, la Fondation Citi a investi un petit peu plus de 49 millions de dollars dans le monde. Et elle a aidé plus de 400 000 jeunes à atteindre leurs objectifs de carrière. Ça a mobilisé pour la Citi à peu près 7 000 personnes bénévoles, employées, qui ont été là pour guider les étudiants. L'objectif principal du programme, c'est de recruter et de mobiliser des jeunes à fort potentiel et en fait de les convertir en entrepreneurs pour qu'ils puissent mener à bien leurs projets et impacter la communauté dans laquelle ils vivent. Je vous rappelle que ce programme est le programme le plus vaste en termes d'entrepreneuriat social en Afrique du Nord. Impact at Work, en fait, c'est un fonds qui est doté d'un petit peu plus de 1,5 million de dollars, enfin 700 000 dollars exactement, et qui a été mobilisé pour cette deuxième phase pour mettre l'accent sur l'accélération des opportunités économiques et l'entrepreneuriat social. En 18 mois, 4000 jeunes étudiants ont lancé des initiatives et il y a plus de 100 entreprises sociales qui ont été créées, dont 30 qui sont réellement actives aujourd'hui. Avec des résultats comme cela, on comprend que les programmes Enactus, c'est vraiment un programme qui apporte une solution aux maux de nos sociétés. Il crée une spirale positive, il y a un engouement incroyable, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas de difficulté à trouver des universitaires, des chefs d'entreprise, des sociétés qui sont ou privées ou publiques, des écoles pour faire un partenariat avec nous et nous aider dans cette démarche. Les histoires humaines qu'on a vues ce matin sur les slides des étudiants sont absolument incroyables. Et elles sont la preuve, vraiment la preuve, que ces programmes-là dépassent l'enceinte des écoles et des universités. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir, au travers la Fondation Citi, de continuer à soutenir l'excellent travail réalisé en Afrique du Nord et au Sénégal pour la deuxième phase. L'Impact at Work fournira plus de 4000 étudiants universitaires au Sénégal
au Maroc, en Algérie et en Tunisie, une formation sur l'entrepreneuriat et leur fournira tous les outils qu'il faut pour être le plus indépendant possible. Je souhaiterais remercier Enactus pour le travail incroyable qu'ils font sur le terrain. On ne peut pas réussir si on n'a pas de bons partenaires. Et quand on voit ces résultats-là, on sait que c'est vraiment un très 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 bon partenariat. Pour finir, je voudrais vous dire quelque chose de plus personnel. Les modèles économiques ont changé. À l'époque où j'étais étudiant, il y a très très longtemps, on essayait d'avoir un diplôme pour entrer dans les grands groupes, les grandes entreprises, bancaires, industrielles, pharmaceutiques. The bigger was the better. C'était comme ça que c'était fait. Et quand on décrochait un emploi, les parents, ils étaient « tu vas réussir mon fils, c'est bien, tu es rentré dans un grand groupe ». La réalité, c'est que ces modèles-là, aujourd'hui, sont en train de changer. Et avec les chocs qu'on a connus, il ressort que ce sont les économies où il y a le plus de petites et moyennes entreprises qui réagissent le mieux. Pourquoi ? Parce que les petites entreprises sont plus réactives dans la prise de décision et elles sont plus flexibles. Les grands groupes, c'est lent, ça coûte beaucoup d'argent de changer et en fait, ça se fait souvent au détriment du volet social et du volet humain. C'est pour ça qu'on est content de soutenir les jeunes parce que quelque part, on sait qu'avec ces projets-là qui vont voir le jour, vous y croyez, vous y mettez du temps, vous y mettez beaucoup d'énergie, on sait que vous êtes un moteur réel de l'économie et que la croissance en Tunisie a besoin de vous aujourd'hui. Pour ce qui concerne la compétition, évidemment, il y aura un vainqueur, mais je ne crois pas qu'il y aura de vaincu. Pour être honnête, vous avez eu des idées, vous les avez transformées en projets, vous avez développé un argumentaire dans une langue qui n'est pas la vôtre. Vous avez défendu ces idées-là devant un jury, donc vous êtes tous des gagnants. C'est ça qu'il faut retenir. Je vous souhaite bonne chance et merci de m'avoir écouté.